Vous voulez créer une entreprise et vous manquez d'idées? Pas de panique. Dans cette vidéo, je vous propose une méthode qui va faire de vous une machine désormais à produire plein d'idées chaque jour. C'est parti! Salut, c'est Philippe de Investir au pays, la chaîne qui vous aide à participer au développement de l'Afrique, avoir un impact concret et réel dans la vie des gens là-bas et bien évidemment à générer des revenus. Le but de cette chaîne est de pouvoir partager avec vous des expériences, des astuces, des secrets d'investisseurs, d'entrepreneurs à succès afin que celles-ci puissent vous inspirer dans votre démarche personnelle. Si vous êtes nouveau, je vous invite sans plus tarder à vous abonner afin de recevoir gratuitement nos prochains contenus. La question du jour nous est posée par Laura Manuela dans les commentaires et elle dit « Bonsoir, j'aimerais monter une entreprise, mais je n'ai vraiment pas d'idée. C'est une idée qui me tient vraiment à cœur et j'ai besoin de conseils. » Mais Laura, j'ai envie de te dire que tu es au bon endroit parce que clairement l'un des objectifs de cette chaîne est de pouvoir répondre aux questions que les gens se posent sur l'investissement, notamment à destination de l'Afrique. Si tout comme Laura, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et nous allons souvent chercher des sujets de nos futures vidéos dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à clairement nous faire savoir les prochains sujets que vous aimeriez que l'on puisse traiter. Alors le but d'un entrepreneur est de pouvoir répondre à un besoin, répondre à un problème, répondre à une frustration ou simplement améliorer un produit déjà existant. Vous allez remarquer qu'autour de vous, la plupart des entreprises qui existent se trouvent dans l'une des 4 catégories que je viens de citer. Pour l'illustrer, je vais vous donner 3 exemples. Et ensuite, je vais vous donner quelques questions à vous poser pour pouvoir devenir cette machine à voir des problèmes, mais aussi à trouver des idées de business. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien perdre du tout. Le premier exemple nous vient d'une start-up implantée au Bénin, dans un petit village, par Tristan qui s'appelle PowerRun. Le but de cette start-up est de pouvoir électrifier les petits villages comme celui-là qui sert aujourd'hui de village test. En fait, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup de villages, dans beaucoup de pays, dans ce qu'on appelle l'arrière-pays, il y a de gros problèmes d'électrification. D'ailleurs, tout comme de gros problèmes d'eau. Mais là, nous parlons d'électrification. Et la start-up de Tristan a eu la géniale idée d'aller dans un de ces villages-là et d'y implanter une mini-centrale qui dessert le village en électricité. Et Tristan a publié une vidéo au contact des habitants sur place qui montre le changement réel que la venue de l'électricité a eu dans la vie de ces personnes-là. Et croyez-moi, c'est juste bouleversant. La première fois que j'ai entendu parler du projet de Tristan, j'ai tout de suite été touché par cette idée-là. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai juste réalisé à quel point c'était pertinent de pouvoir s'investir dans ce genre de problématique. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo complète, je vais mettre le lien en description et je vous invite à aller voir ce que Tristan réalise dans ce petit village-là. Et j'espère qu'on l'aura bientôt sur la chaîne pour une interview dans laquelle il nous dira un peu plus ce qu'il a fait, son parcours et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Donc restez connectés pour pouvoir ne rien rater. Le deuxième exemple que j'aimerais prendre concerne des situations qui sont très souvent rencontrées en entreprise, ou même d'ailleurs en études. Si vous êtes dans une entreprise ou étudiez, vous avez forcément été confronté à l'une des 4 situations que je vais citer tout de suite. Des personnes qui ont du mal avec l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais est devenu indispensable, tant dans les études que dans le travail, et avoir une bonne connaissance de l'anglais est quelque chose qui est fortement recommandé. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette facilité d'apprendre les langues ou ne les a pas bien faites, et donc du coup, aujourd'hui, beaucoup de personnes dans des entreprises ont la phobie de l'email quand il s'agit d'écrire en anglais, ou alors la phobie de l'email quand il s'agit de discuter avec un partenaire qui est de langue anglophone. Ça, c'est une problématique concrète. La deuxième consiste à avoir la même problématique, mais plutôt avec la langue française. Vous êtes dans un pays francophone et il y a beaucoup de gens, des cadres, des techniciens, des managers, qui ont la phobie de l'email parce qu'ils ne savent pas bien écrire le français. Orthographe, grammaire, c'est pas du tout leur dada. Et donc du coup, quand il faut répondre à un email, ils sont très mal à l'aise. Combien de fois avez-vous reçu des emails de collègues, de directeurs, de managers qui vous ont juste piqué aux yeux tellement ils étaient bourrés de fautes? C'est là une véritable problématique en entreprise.
Le troisième exemple que je veux prendre pour les gens qui sont en entreprise ou en études concerne la maîtrise du pack Office. Ben oui, combien de fois est-ce que les gens sont venus voir d'autres collègues pour apprendre à faire X, Y ou Z, manipulation dans Excel, dans Word, je sais pas moi, des tableaux croisés dynamiques. Dès qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas très basique, beaucoup de gens sont très mal à l'aise avec le pack Office. Et donc, bien évidemment, se tournent vers d'autres personnes pour leur apporter des solutions. Le quatrième exemple de difficulté en entreprise, ce sont des personnes qui ont énormément de mal à s'exprimer en public. C'est-à-dire qu'il y a une réunion, il faut qu'il prenne la parole, il faut qu'il fasse une présentation. Tout de suite, c'est très difficile pour lui parce qu'il ne sait pas comment exprimer clairement ses idées devant le public devant lequel il est. Ben, figurez-vous que je viens de vous lister là 4 grosses niches d'entreprises possibles que vous pouvez créer si vous savez répondre à un seul des 4 besoins que je viens de citer. Si vous êtes à l'aise en anglais, si vous êtes à l'aise dans l'écrit en français, si vous êtes à l'aise dans la prise de parole devant les gens, si vous êtes la personne qu'on vient voir pour pouvoir résoudre des problèmes sur Excel ou Word ou PowerPoint, vous avez déjà en vous aujourd'hui une habilité à pouvoir créer une affaire qui va marcher. Le troisième exemple que je voulais prendre concerne la restauration. Combien de fois avez-vous vu des restaurants avec une énorme queue, des personnes qui se tenaient devant, qui faisaient la queue pour pouvoir attendre d'être servis, et puis quand vous finissez par manger, vous vous dites mais c'est pas possible, avoir attendu tout ce temps pour ce repas-là, ça n'en vaut pas vraiment la peine. Ou alors, deuxième frustration, vous avez mangé, et puis vous vous êtes dit à la fin, non mais pour ce que je paye, franchement, le repas ne vaut pas vraiment ce prix-là. Eh bien, figurez-vous que dans ce cas-là, vous avez aussi la possibilité, donc, avec un produit qui existe déjà en restaurant, de l'améliorer en quoi faisant? Ben, en trouvant un espace pas très loin de ce restaurant-là et en créant votre propre restaurant qui va apporter une nourriture de bien meilleure qualité, un service de bien meilleure qualité, à des prix tout aussi compétitifs, et vous êtes quasiment assuré du fait que de par l'emplacement qui est quasiment le même que celui du restaurant concurrent, demain c'est devant votre restaurant que les gens vont faire la queue. Voilà une opportunité d'entreprise aussi. Alors, vous l'aurez peut-être compris de vous-même intuitivement, un bon moyen d'avoir beaucoup d'idées d'entreprise consiste à pouvoir identifier des problèmes et y apporter des solutions. Vous devez pouvoir câbler votre cerveau en mode détection de problèmes et production de solutions. Si vous câblez votre cerveau ainsi, ben vous êtes sûr que vous allez avoir plein d'idées tous les jours. Il faut bien savoir que le cerveau vous donne des informations que vous lui demandez. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas mis votre cerveau dans ce mode-là, alors il passe devant des problèmes tous les jours et ne vous redonne pas les informations qu'il devrait vous donner en tant qu'entrepreneur. Faites l'exercice pendant 1 semaine ou 2 semaines de marcher avec un carnet ou votre téléphone et de pouvoir écrire dans ce carnet-là tous les problèmes que vous allez rencontrer. Toutes les situations dans lesquelles vous allez entendre des gens se plaindre. En détectant les frustrations des gens, les problèmes des gens, vous allez tout de suite voir des problématiques qui demain peuvent se transformer en idées d'entreprise. Et c'est très simple, regardez comment les gens parlent et regardez comment vous-même vous parlez. Dans quelle situation dites-vous « Oh, je n'aime pas, oh, je déteste, oh, c'est juste pas possible que, oh, mais c'est intolérable que... » Voilà, vous voyez à peu près le type de questions, les questions qui ont vocation à manifester votre frustration, à manifester les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, sont de très bonnes pistes. Mais pas que les vôtres, écoutez aussi celles des autres. Mettez votre cerveau en mode détection de problèmes et vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de problèmes autour de vous, donc énormément de possibilités de créer une entreprise. On arrive au terme de cette vidéo et comme d'habitude, la question du jour est: qu'est-ce qui aujourd'hui vous pourrit la vie? Quelles sont les frustrations que vous traînez au quotidien et qui, suite à cette vidéo, peuvent désormais devenir des opportunités d'entreprise? Partagez-les-nous dans les commentaires et on va en discuter comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, plus que 3 choses à faire comme d'habitude: likez, vous abonner et puis partagez. Et comme on dit toujours, seul on va vite, mais ensemble on va loin. À très bientôt sur la chaîne.